Eh bien le bonjour amis lecteurs, je tenais vraiment à faire une vidéo de présentation sur ce drone, mais c'est une bombe, c'est un missile, c'est un Rafale. Moi je peux vous dire que ce drone, mais qu'est-ce qu'il est bien, il est intelligent, s'il chute, il s'arrête, il fait du stationnaire, il y a plein de fonctions intéressantes. Alors je voulais absolument donner des explications parce que le fournisseur m'a demandé de le faire, même si c'est en français, parce que la notice concerne aussi plusieurs modèles et cette notice elle n'est pas expliquée uniquement pour ce drone, donc on peut être un petit peu perdu. Alors je vais vous donner des explications. Déjà, vous allez télécharger l'application VS UFO, vous avez un QR code sur la notice, bon je ne vais pas la rouvrir, vous téléchargez l'application, vous vous connectez sur le Wi-Fi et vous connectez le DFD, donc l'appareil, voilà, vous lancez l'application et vous vous retrouvez comme ça, voilà, on voit ce qui se passe. Pour le premier démarrage, vous mettez l'arrière devant vous, c'est important pour pouvoir bien régler les gyroscopes. Maintenant, je vais vous parler de la télécommande. Ici, il y a un bouton photo et vidéo. Elle ne fonctionne pas sur la télécommande. Ici, un bouton, c'est un retour automatique intelligent du drone vers vous. C'est expérimental et ça concerne aussi un modèle supérieur. Donc ces trois boutons, ils ne sont pas utilisés puisqu'il n'y a pas de micro SD pour enregistrer vos vidéos et photos. Ça transmet tout ça par le Wi-Fi. Vous avez une caméra qui vous donnera du 16/9. Impossible de savoir la résolution. Par contre, les vidéos, elles vont être enregistrées au format 720p par 576. Voilà, c'est un format standard DVD, donc ce n'est pas du HD et vous aurez du 4/3. Ouais. Et puis bon, les vidéos elles sont pas top, les photos elles sont pas top. Je vais pas lui enlever une étoile parce que la caméra elle est pas super. Je vais lui laisser ses 5 étoiles parce que pour le prix, moi j'ai eu des drones, ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. Lui il sait faire des choses que les autres drones que j'ai eu ne savent pas faire. Un exemple, vous avez un bouton, un contrôle automatique. Vous commencez à lancer les hélices. Bon, je vais l'arrêter parce qu'il y a danger. Et vous allez lever la manette et vous allez rester en stationnaire. Regardez. Tranquille, hein. Je peux boire mon café, prendre mon sandwich, téléphoner et mon drone, eh ben, il va pas bouger. Assis, debout, couché, je fais ce que je veux de lui. Il ne bouge pas. Maintenant, je vais vous expliquer les réglages des gyroscopes. C'est simple. Vous prenez déjà l'arrière, qui est symbolisé par les LED rouges. Enfin, un drone qui m'indique pas l'avant avec des LED rouges. Oui, et c'est trompeur parce qu'on a tendance à imaginer les feux arrière d'une voiture et c'est déconcertant. Vous le faites décoller. S'il va trop à droite, vous faites des petits appuis successifs à gauche sur ce petit bouton. S'il va trop à gauche, inversement. Si il va trop vers l'avant, vous cliquez vers vous sur ce petit bouton là. Inversement, s'il va trop vers l'avant, s'il va trop vers l'arrière, pardon, et ben vous cliquez sur l'avant jusqu'à temps qu'il ne bouge plus. Sur le bouton d'ici, s'il monte trop haut, vous baissez avec des petits à-coups successifs. Ici, il y a des graduations. Et quand vous retournez à 0, il vous donne un bip long. Si il tourne trop dans le sens des aiguilles d'une montre, et ben vous allez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec le bouton du bas. S'il va dans l'autre sens, et bien inversement. Voilà pour les réglages des gyroscopes. Vous pouvez donc le faire atterrir en mode automatique. Vous appuyez sur le bouton et voilà ce qui se passe. C'est pas génial? Faites attention à vos doigts. Bon,
ça fera pas vraiment mal parce que les hélices elles tournent pas très vite. C'est sympa. Si vous le plantez dans un arbre, n'essayez pas de le dégager avec les hélices, vous allez flinguer les engrenages, voire les moteurs. Ici, vous lancez donc votre vidéo, vous faites une photo, et ici, vous pouvez aller voir les photos que vous avez prises et les vidéos aussi. Vous pouvez retrouver ces vidéos dans le dossier racine de votre téléphone, même si vous avez mis une micro SD, vous allez retrouver ça dans DCIM, caméra, VS UFO, pour avoir des vidéos à vie et les photos, vous allez les retrouver, il me semble que c'est dans un dossier à la racine de votre mobile, dans VS UFO. Voilà, c'est un petit peu mélangé. J'ai eu du mal d'ailleurs à les trouver. Ici, vous avez la possibilité d'utiliser des lunettes VR pour voir en 3D. Mais par contre, je vous déconseille de le faire parce que vous ne voyez pas ce qui se passe autour et vous pouvez blesser quelqu'un. On va revenir en mode normal. Il y a d'autres boutons qui ne sont pas utilisés pour ce modèle-ci. Ici, vous pouvez inverser le sens de la vision. Ici, vous avez un bouton. Vous appuyez, vous faites un looping à droite ou à gauche, vers l'arrière ou vers l'avant. Et regardez, c'est sympa. Ici, vous avez un bouton pour désactiver les LED sur le côté. Bon, là, il n'est pas initialisé. Elle se désactive, ça économise de l'énergie. Alors, quand il fait sombre, oui, on arrive à distinguer l'arrière. Mais ne l'éloignez pas trop en plein jour, parce que vous allez plus voir les couleurs et vous ne saurez plus dans quel sens il est. Vous pouvez vous aider de la caméra, mais faites attention, c'est que le temps que vous regardiez votre mobile, votre drone, il peut aller se percher dans un arbre ou aller sur quelqu'un. Il faut faire très attention, il faut être très prudent. Cette petite molette là vous sert à faire speeder votre drone. Vous appuyez dessus et vous augmentez le pourcentage et vous réappuyez dessus. Voilà. Une fois que vous avez éteint la télécommande, ça revient à 0. Alors je vous donne un conseil, avant d'utiliser cette fonction, maîtrisez la bête, parce que ça speed. Là vous mettez de la nitro à l'intérieur, faites très attention. Avant de vous servir de votre drone, il y a des conditions à réunir pour la sécurité. Il y a une législation sur l'utilisation des drones, vous allez taper ça sur Google, les 10 commandements pour pouvoir utiliser un drone. Je ne vais pas tous les énumérer, il y en a 10. Faites attention aussi d'être pas à côté d'une école ou une entreprise ayant des produits inflammables. Voilà. Il faut faire vraiment très attention à l'utilisation d'un drone en cette période, malheureusement. Sinon, vous risquez une confiscation définitive de votre drone. Mettez-vous dans un champ, là où vont promener les gens, leurs chiens. Quand le champ est en friche, vous pouvez y aller, vous avez de l'espace. Voilà. Il y a des pales de fournis de rechange, un petit tournevis, une autre batterie et il va évidemment le chargeur. Alors l'autonomie, elle n'est pas bien grande, mais vous avez 2 batteries, vous avez le droit à 10-12 minutes de vol. Je pense que j'ai tout dit sur ce drone. Si j'ai oublié quelque chose, veuillez m'en excuser. Je ne peux pas tout expliquer, je n'ai en théorie que 10 minutes. J'espère que ma petite vidéo de présentation vous a été utile. Je vous explique les réglages. De vous dire que le mode d'emploi ne correspond pas forcément pour toutes les fonctions. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir, ça m'encouragera à vous faire d'autres vidéos de présentation pour le bien de tous avant un achat. Et vous serez paré avant de le recevoir, à savoir comment on l'utilise. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et peut-être sur une autre vidéo, un autre jour, qui sait, le monde est petit. Et au revoir à tous.